Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au stade du 5 juillet d'Alger pour cette demi-finale de la 17e Coupe d'Afrique des Nations avec l'hymne algérien puisque le match oppose l'Algérie au Sénégal. Une ambiance chaude, très chaude pour cette demi-finale de la 17e Coupe d'Afrique des Nations dans ce stade du 5 juillet d'Alger puisque, je vous l'ai dit, cette demi-finale oppose l'Algérie au Sénégal alors que vers 20h, le Nigeria rencontrera la Zambie à Annaba, un match que vous pourrez suivre avec Olivier Ray et Alain Vernon aux alentours de minuit. Dominique Leglou, une demi-finale où l'Algérie est favorite, où les supporters se sont déplacés nombreux, moins nombreux que prévu finalement. Peut-être est-ce la pluie qui est tombée il y a une heure sur Alger qui a fait que les Algériens ont préféré regarder le match devant leur poste de télé. Je pense que c'est la pluie, mais vous savez, l'hymne algérien que l'on vient d'entendre signifie Kassaman, s'appelle Kassaman, et Kassaman ça veut dire je le jure. Eh bien je crois que les Algériens, ce qu'ils jurent, c'est qu'ils vont essayer de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations parce que pour eux, ça serait une belle revanche par rapport à leur élimination du mondial contre l'Égypte. Ce serait surtout une grande première puisque jamais du reste cette Coupe d'Afrique des Nations a été organisée ici à Alger et jamais l'Algérie a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Le plus grand détenteur étant le Ghana avec 4 victoires devant l'Égypte avec 3 victoires. Et jamais du reste le Sénégal non plus n'a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez que on vous propose la composition de cette équipe du Sénégal avec le coach qui est notre ami Claude Leroy. Claude Leroy qui entraînait avec succès puisqu'il a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans de cela au Maroc et qui est arrivé en demi-finale il y a 4 ans. Claude Leroy a quitté le Cameroun, donc quand il avait fait le vainqueur de cette Coupe d'Afrique pour entraîner le Sénégal. On lui avait dit le but c'est la Coupe d'Afrique qui sera disputée dans 2 ans à Dakar. Pour l'heure, essayer de faire le maximum. Eh bien, il emmène cette équipe en demi-finale face à l'Algérie. C'est déjà un premier succès. Devant vous, les 2 capitaines, Madjer pour l'équipe de l'Algérie et naturellement Jules Bokandé pour l'équipe du Sénégal avec l'arbitre. L'arbitre qui sera un japonais, monsieur Tagada. Je vous donne rapidement la composition des 2 équipes. Dans l'équipe d'Algérie, Osmani est dans les buts. En l'arrière, nous trouvons Adjas, Megaria, Serrar qui remplace Adrir, blessé, Ben Alima. En milieu de terrain, El Ouazani, Saïb et Amani. Et devant, Madjer que voici en gros plan ici, qui est l'idole de tout un peuple, le survivant de la fameuse génération qui avait brillé lors de la Coupe du Monde en Espagne. Oudjani est avant-centre, Oudjani l'avant-centre de Sochaux, et Ménad, le joueur de Nîmes. Quant à l'équipe du Sénégal, il y a pas mal de joueurs connus également. L'équipe du Sénégal, c'est Sekchek qui est dans les buts. En défense, vous aurez Fafé Fall de Caen, Mamadou Diallo, Roger Mendy de Monaco, Diagne Moustapha de Grenoble, Mendy Adolphe du SIDEC. Au milieu de terrain, Lamine Sagna, Cissé Adama, tous les 2 du Jarab Dakar, et Lamine Diaye de Mulhouse. Enfin à l'attaque, Jules Bokandé que tout le monde connaît de Nice, et Abdoulaye Diallo de Marseille. Alors Bernard, 6 professionnels dans l'équipe du Sénégal contre 4 dans l'équipe d'Algérie. Il n'est pas là, saine non plus. Alors ça fait beaucoup de handicap, mais si l'équipe d'Algérie a nettement dominé les débats en marquant 10 buts en 3 matchs pour n'encaisser qu'un seul, victoire sur le Nigeria 5-1, sur l'Égypte 2-0 et sur la Côte d'Ivoire 3-0, le Sénégal n'a marqué que 2 buts contre le Cameroun. C'était une belle revanche pour Claude Leroy, mais 2 matchs nuls contre la Zambie et le Kenya, et cela est un peu inquiétant. Et quand on sait en plus que Claude Leroy, pour ce match contre l'Algérie,
a décidé de se priver d'un attaquant, Endo, qui joue au Maroc, qui est un autre professionnel, pour faire entrer un autre Mendy Adolphe, qui n'a aucun lien de parenté avec Roger, eh bien cela prouve que du côté du Sénégal, on va jouer la défense à outrance avec un marquage à la culotte sur Madjer, qui est encore une fois l'attaquant le plus dangereux de cette équipe d'Algérie. Les Algériens qui jouent en blanc, qui donnent le coup d'envoi avec Madjer, donc, qui a donné le ballon sur le côté. Une pelouse qui va être glissante et une équipe d'Algérie qui va donc essayer de contenter son public. Un public, encore une fois, moins nombreux que prévu, mais par contre très brillant. Jules Bocandé qui a pris la balle avec Roger Mendy qui a été le pivot de cette défense du Sénégal, bien sûr, et à qui on va peut-être demander de monter un petit peu, hein, peut-être, Dominique. Ce qui me paraît un peu étonnant, c'est la position des joueurs sur le terrain. Vous constatez vraiment que pour le moment, il reste effectivement à 2 en pointe du côté de l'attaque sénégalaise, les 2 prévus, c'est-à-dire Bocandé et Diallo, et que pour l'instant, au milieu de terrain, on essaye d'occuper le terrain, et un milieu de terrain très renforcé. Hein. Avec un ballon qui revient jusqu'à Roger Mendy, mais un coup franc sifflé pour l'Algérie. Un coup franc qui va être donné très certainement par le numéro 8, Amani qui joue à Anvers. Alors que vous voyez ici Oudjani et son numéro 10, un long ballon et dégagement au point de Sec, le gardien de but du Sénégal, un grand gabarit, mon Dieu. Sec qui n'a pas pris un seul but depuis le début de cette épreuve. Eh oui, c'est un... avec Ménade qui avait la balle et qui finalement ballon sorti par les joueurs sénégalais. Et remise en jeu pour le Sénégal, grand open under. Tiré de nos amis Salvia qui a le Baladejo et ballon qui revient derrière pour Serrar qui est donc le libéro de cette équipe algérienne. Un remplacement, je vous l'ai dit, d'Adrir qui a été blessé. Un match qui débute assez lentement car on s'observe des 2 côtés pour l'heure. Et on n'arrive pas trop à se trouver. Du reste, côté sénégalais, on a constaté depuis le début de la compétition que le jeu collectif avait quand même, était quand même assez hésitant. Il y a de grandes individualités, mais au niveau du jeu collectif, ce n'est pas terrible. Alors, coup franc pour le Sénégal et Mendy loin devant pour Diallo. Diallo qui a cherché Bocandé. Oula! Complètement raté de la part de Benalima et finalement ballon sorti en corner pour l'équipe du Sénégal. Premier corner tiré par Diallo. Alors pour l'instant, il n'y a que Bocandé devant. Oh, ça va venir quand même. Il y en a 2 qui viennent en renfort tout de même, Lamine Diaye. Et Diallo donc qui a cherché la tête de Mendy, mais dégagement de la défense algérienne et contre-attaque avec une intervention là des Sénégalais et finalement reprise de El Ouazani qui rate complètement sa transversale et ballon qui va jusqu'à Sec. El Ouazani qui a été très bon, le voici en gros plan là depuis le début de la compétition, très actif en milieu de terrain. Une équipe algérienne qui joue en 4-3-3, c'est-à-dire qu'avec Ménade, Oudjani et Madjer devant. Voici encore une fois Ménade qui a lancé, il va falloir sortir Sec. Tu marques. Ouais. Et but de Ménade. But de Ménade à la 4e minute sur une faute de la défense du Sénégal. Le Sénégal qui encaisse son premier but dès la 4e minute. Voilà, c'est un coup dur pour les hommes de Leroy. Mais voyez la joie du public algérien. On revoit toujours à la limite du hors-jeu Ménade. Il a marqué beaucoup de buts comme ça depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Et un bon lob devant Sec. Il vient donc 4e minute, but de Ménade. Il n'avait pas pris un but en 3 matchs et voilà qu'il encaisse un but dès la 4e minute, le pauvre Sec. Alors il a beau renforcer sa défense, l'ami Leroy. Elle vient de craquer d'entrée. Il faut dire qu'il a tout misé sur Madjer et finalement c'est Ménade qui vient donc de marquer ce premier but pour les Algériens qui va peut-être décontracter le match parce que d'abord il va obliger les Sénégalais à attaquer
car c'est par élimination directe, bien sûr. En cas d'égalité, il y a prolongation et tir au but si nécessaire. Et ça va décontracter aussi les Algériens qui paraissaient un peu crispés quand même dans ce début de rencontre. Ils jouent gros. Ouais. Ils sont arrivés, les Algériens... Ils n'ont jamais eu un parcours facile dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été ça leur est jamais bien réussi, hein. 3 fois demi-finalistes et une fois finaliste, oui. et à chaque fois battus. Eh oui. Alors, Diallo qui essayait de déborder, mais finalement ça n'a pas marché. Et remise en jeu qui va être faite par l'ami Adjas, qui joue donc à gauche. Oh là, dégagement vers le centre, faute et reprise. Finalement, c'était Sagna qui avait tenté de reprendre cette balle, mais ça repart pour le Sénégal avec Bokandé maintenant. Ah, qui est abattu, Bokandé, oui. Crochet. Et coup franc donc à 30 mètres des buts de l'ami Osmani, le gardien de but de Sétif. Du reste, il y a beaucoup de joueurs de Sétif en défense, avec Adjas et Serrar, le nouveau libéraux de cette équipe algérienne. Alors, coup franc, vous voyez, un gardien barbu, c'est assez rare. Coup franc pour le Sénégal. Oh, il a glissé. Il a glissé Mendy, oui. Ouais. Il a glissé, son pied d'appel a glissé, c'est pourquoi il a raté complètement sa frappe. On se demande vraiment si c'était une balle en cloche pour Diallo ou si c'était une tentative de frappe. Il est bien difficile à dire, hein. Ballon pour les Algériens. Avec Oudjani qui réclamait la balle au centre, mais bonne intervention de la défense sénégalaise et dégagement pour Bokandé. Et intervention Bokandé de Megaria et faute, me dit Monsieur Tagada. Faute de Bokandé sur Megaria et donc coup franc pour les Algériens. Un ballon qui arrive jusqu'à Osmani. Le milieu de terrain de l'Algérie qui a fait bonne impression depuis le début avec Saïb, Amani et El Ouazzani. Trois joueurs qu'on connaît, pour deux, en tous les cas en ce qui concerne deux joueurs, El Ouazzani et Saïb, deux joueurs qu'on connaît mal. Ce sont des jeunes produits du football algérien. Ils ont une vingtaine d'années et c'est vrai que c'est une bonne idée de les intégrer donc à une formation un peu expérimentée, même si c'est un risque pour certains journalistes algériens à ce stade de la compétition. Ballon de Ndiaye, le joueur de Mulhouse, qui essayait de partir. Remise en jeu pour le Sénégal. Ballon pour Bokandé, aux prises avec Megaria et dégagement de Ménade qui était revenu derrière, en fait qui était Amani. Et ballon en sortie de but. Avec une équipe du Sénégal qui essaie d'attaquer, mais on sent que du côté collectif, ça va suivre M. Kermali, qui est Abdelhamid Kermali, qui est l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie. Entraîneur depuis le mois d'octobre dernier, il était rentré au moment des demi-finales. C'est que l'Algérie a perdu sa qualification pour le mondial face à l'Égypte. Et il s'est donné 4 ans pour refaire une équipe avec l'intégration de nouveaux joueurs plus quelques anciens. Et finalement, ça lui a réussi pas mal parce que depuis le début ici, disons que cette équipe d'Algérie avec El Ouazzani là, qui a un bon ballon, mais sorti de sec. Et ballon à nouveau pour les Sénégalais. C'était Cissé qui a lancé sur la gauche là-bas pour Diagne. Ballon pour Cissé. Cissé, le numéro 12 que l'on appelle Basile, car il ressemble à Basile Boli, disent ses petits camarades. Cissé, Sagna et Ndiaye qui constituent un milieu de terrain très complémentaire d'après Claude Leroy. C'est pour cette raison qu'il n'a pas sélectionné le milieu parisien. Et c'est peut-être un peu dommage parce qu'il pourrait peut-être manquer dans l'organisation du jeu. Diallo, un ballon pour Ndiaye. Puis pour Bokandé, aïe, qui a raté. Bien isolé. Contrôle, ouais. Ah bien oui, il est bien isolé seul. face à 5 Algériens. Okay, il a l'habitude.
Bocandé, en général, quand on joue en pointe comme ça, on n'a pas beaucoup de points d'appui. Encore que jusqu'à présent, on joue en 4-3-3, c'est-à-dire avec 3 attaquants du côté du Sénégal. Le troisième étant Endo, lui aussi un professionnel, je vous le disais, qui joue au Maroc. Amani. Amani qui joue à Anvers, lui. Un ballon pour Adjat et finalement avec Ménade. Hors-jeu. Et hors-jeu de Ménade. Amani, dont on dit qu'il est pétri de talent, mais aussi pas très sérieux. Ah. Lorsqu'il était sélectionné ici, les journalistes ont dit que Kermali a peut-être fait une erreur, mais enfin le remettre dans le coup, c'est peut-être aussi une occasion pour ce garçon de faire enfin ses preuves. Amani qui a marqué un but. Alors on cherche toujours par de longs ballons Bocandé qui est pris de très très près par Mégaria, oui. qui ne lâche pas. Ouais. Défenseur même solide ce Mégaria. Regardez, toujours Bocandé qui essaye de passer, qui est abattu par Mégaria, donc coup franc je pense. Pour l'équipe du Sénégal, alors à nouveau on va chercher la tête de Roger Mendy qui s'est avancé. Il y a là également Cissé Diaye, le et 14. Diaye, oui. Un coup franc qui est donné par Abdou Diallo, le Marseillais. Alors finalement il n'a pas du tout cherché la tête, complètement raté son centre, repris quand même par le Sénégal. Bonne intervention d'Adjat. Un ballon pour Madjer. Ménade, c'est dommage. Ah, ils nous ont pas habitués à ce type de... Et c'est Diagne qui a repris la balle pour la donner à Sec. Madjer Ménade qui ont fait un festival lors de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts pour Ménade et 2 buts pour Madjer et de nombreuses actions collectives en 1-2. Alors, Roger Mendy. Fall. Il joue à Caen, Fall. Il reste Demergue et la Bocandé, bien joué. Bocandé qui a joué avec Sagna, mais l'arbitre, c'est dommage, ne laisse pas l'avantage en sifflant cette faute, une nouvelle faute sur Bocandé. C'est dommage, c'est dommage. Et ballon pour Ndiaye. Non, finalement, c'est Mendy qui va tirer ce coup franc. Parce que M. Tagada perd ses cartons sur le moment. Un ballon qui cherchait la tête de Bocandé, dégagement de Mégaria. Et ballon qui va être remis en jeu pour le Sénégal. Le Sénégal qui domine mais sans se montrer dangereux. Hein. Ils ont un but à rattraper, mais en jouant avec 2 attaquants devant, ça me paraît difficile. D'autant qu'il leur manque une pièce maîtresse, Ndo. Hein. Amani qui est long ballon pour Madjer. Madjer, bien joué pour Oudjani. Oudjani qui a passé Diagne. Sur la droite pour Saïb. Madjer. Madjer maintenant en position d'ailier droit. Ah mais ils sont bien regroupés les Sénégalais, ça va être dur. Il a glissé, non? Et ballon qui est finalement dégagé par le Sénégal comme on peut. Mégaria, un long ballon qui va se perdre là-bas, derrière les buts de Sec. Ah, quand Madjer prend le ballon ici dans le stade, tout le monde se lève. Il faut dire que Madjer fait la réussite de l'équipe nationale algérienne, de l'ON comme on l'appelle. Madjer qui semble bien plus à l'aise avec son équipe nationale qu'avec Porto. Hein. Il est un petit peu en désaccord avec Arthur Georges. Il dit qu'Arthur Georges le fait travailler beaucoup et lui donne des consignes beaucoup trop strictes. Madjer aime se balader sur le front de l'attaque, même qu'il est souvent sur le côté droit. Alors, je vous le disais en vous présentant ce reportage qu'il fait partie de cette génération que l'on regrette ici, des Assad, Madjer, Belloumi, qui avaient brillé au mondial en battant l'équipe d'Allemagne au mondial espagnol en 82. Et qui avait raté de très peu la qualification pour le deuxième tour. Ballon pour Serrar. Benalima. Benalima, à côté. Amani, contré Bocandé. Diallo laisse l'avantage cette fois. M. Tagada, il a raison. Fall. Diallo, bonne interception là d'El Ouazani. Finalement, Amani qui a
donné devant à Oudjani, mais ballon dégagé encore une fois. Bien joué ça. El Ouazzani. Bien joué. El Ouazzani, Saïb. Saïb Ben Alima. Encore une fois pour l'homme. Ah, alors là, Bernard, je ne vois pas faute. Hein. Là, je ne vois pas faute. J'espère qu'on va voir le ralenti parce que enfin, il était mieux placé que nous, monsieur Tanaka, mais à mon avis, et un... Alors, c'est un coup franc. Alors, oui, on regarde pour les cartons. Alors, un avertissement, oui, oui, sûrement il va sortir un carton jaune parce qu'il a dû entendre des choses désagréables. Non, il prend le ballon, il joue le ballon, il n'y a pas de problème. Et un carton jaune. Oui, je crois bien qu'il donne ce jaune au gardien. Oui. À sec, il a dû lui dire des choses désagréables. Je ne sais pas en quelle langue il lui a dit. Mais en tout cas. Alors là, on dit que c'est M. Mendy. Non, alors c'est Adolphe Mendy qui a pris le carton. En tout cas, envoyé sec. En tout cas, c'est un coup franc très dangereux parce que Madjer en a mis un comme ça. Il les aime bien à cette distance-là. Il est peut-être un peu trop excentré, ce coup franc pour Madjer. Et le public commence à s'enflammer un petit peu dès qu'on approche de la surface de réparation du Sénégal. Alors, Madjer va tirer ce coup franc. Ça discute, hein. Le mur est loin d'être à 9 mètres. Mais monsieur Tagala fait signe qu'il faudra attendre le coup de sifflet avant de tirer. Il va faire mettre le mur à 9 mètres 10. Voilà. Alors Madjer ou Amani? Voilà, 9 mètres. Voilà, allez. Madjer. Pas beaucoup d'élan, mais cette fois c'est le mur. Madjer à nouveau. Oula, ouais, oh là là. Heureusement qu'il a sauté. Parce que là, c'était l'ami Mendy, mais l'autre, Adolphe. Aucun lien de parenté, vous voyez. Et si c'est... Regardez le numéro 12 là. Le numéro 12 que vous avez devant vous, voilà. Il ressemble vraiment à Basile. Hein. Portrait de Basile. Tout aussi costaud. On l'a pas vu encore jaillir. Et c'est lui qui prend ce ballon de la tête. Avec Gagne. Et finalement, les Sénégalais tentent de se libérer là, mais c'est sec qui va sortir. Ouais. Tranquille. Sans problème. Pour l'instant, malgré ce 1-0 pour l'équipe d'Algérie, après plus de 15 minutes de jeu, 18 minutes très exactement, on n'a pas l'impression que le match est vraiment démarré. Hein. Les Algériens se méfient des contre-attaques sénégalaises, alors que le Sénégal n'arrive pas à libérer complètement son jeu. Avec Diallo là, Mamadou Diallo. Pour l'autre Diallo, qui a rien de parenté non plus, Bocandé, oh là là. À chaque fois que Bocandé a la balle, c'est vrai qu'il y a faute sur lui. Et c'est vrai que monsieur Tagala, à mon humble avis, devrait faire quelques remontrances à Megaria. Parce que ce n'est pas méchant, mais à chaque fois il stoppe l'action. Si c'est long ballon pour qui? Eh bien pour personne, il cherchait Sagna. Et finalement, c'est Mendy de l'autre côté qui est ici dans pendant Sagna maintenant, bien joué. De la part des Algériens, ballon pour Madjer, mais il est trop profond, oui. C'est Ménat qui avait fait ce travail. Ménat qui revient souvent un petit peu en retrait d'ailleurs, récupérer les ballons. En laissant Oudjani en pointe. Et voici Mendy pour Bocandé. Bocandé. Ah, ils sont bien groupés les Algériens. Regardez, ils ne sont qu'à 3 contre les Sénégalais, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Algériens. Bocandé reste à terre, mais il va quand même, les Sénégalais vont bénéficier d'un corner. Vous entendez les sifflets du public algérien. On a hélas maintenant l'habitude de ce type de comportement partout dans le monde. Dommage. Mendy qui a pris ce ballon de la tête, dégagé par Amani, repris par les Sénégalais, un tir. Oh, un tir contre but.
But de Cissé. C'est Cissé qui a surpris tout le monde. Il a repris ce ballon comme il venait dans un silence de cathédrale. Le gardien Osmani était complètement masqué. Et finalement donc but de Cissé à la 20e minute. 20e minute, égalisation par Cissé. Ah, il est sans doute contré, oui, effectivement, c'est une jambe qui prend complètement à contre-pied Osmani Antar. Là, Osmani Antar n'y pouvait absolument rien. On revoit l'action sur le côté, Bernard. Regardez, il la prend comme elle vient, cette balle. Un peu n'importe comment, et ça va au fond. Il est complètement pris à contre-pied. Là, du côté algérien, c'est la douche froide après la pluie de tout à l'heure. Et donc, voici les Sénégalais. Ouf. Belle balle de Madjer. Hein. Un petit lobe retourné qui a failli prendre le chemin de la lucarne. Et Sec s'en sort bien placé. Là, les Sénégalais ont surpris tout le monde parce qu'on les voyait mal partis avec ce but encaissé dès la 4e minute. Et finalement, à force d'attaquer sans être dangereux, mais à force de prendre le ballon dans le camp algérien, ils ont réussi à égaliser. Ça repart avec un contre favorable de Ndiaye. Sagna. Oh là là. Explication avec Adjas. Sagna a été à deux droits de donner l'avantage au Sénégal. Vous voyez que les contre-attaques ils vont très vite en contre-attaque et c'est pourquoi les Algériens se méfient en début de match. Et là ce but les a un petit peu assommés. Ils se sont ouverts au contre des Sénégalais. Ça a bien failli marcher. Et ça repart avec Ndiaye maintenant. Bien joué, ça le sent entrée pour Bocandé. Bien une bonne sortie d'Osmani. En jeu. Position. Lamine Sagna va très vite, il est tout petit, il se glisse, se faufile à une pointe de vitesse, une accélération étonnante. Des longs dégagements, c'est Amani qui a repris la balle. Finalement Bocandé. Bocandé toujours, qui attend du renfort, oui. Cissé, l'auteur du but. Cissé qui a voulu lancer Fall sur le côté, mais ça n'a pas marché. Fall qui essaye de se transformer en ailier droit. La réussite venant, pourquoi pas. Ils sont chanceux quand même sur ce but. Hein. Vraiment chanceux. La chance fait partie du jeu, mais en tout cas, j'ai l'impression que depuis ce but, les Sénégalais ont repris confiance en eux, en se disant ce qu'on a fait une fois, on pourrait peut-être le faire une deuxième. Et un long ballon là-bas pour Diagne. Diagne pour Mendy. Pour l'autre, Mendy dans ses Diallo. Diallo. Fall. Les sifflets algériens commencent à retentir. Les Algériens n'aiment pas quand leur équipe joue mal. Et depuis une dizaine de minutes, ça ne tourne pas très rond du côté algérien. Mendy, alors que du côté sénégalais, ça va beaucoup mieux. Bocandé qui est redonné à Diallo. Diallo qui est accroché par le short. Et voilà, et l'arbitre a laissé l'avantage. Et comme on n'est pas au rugby, on ne revient pas à la première faute. Et la remise en jeu est donc pour les Algériens. El Ouazzani. Faute d'El Ouazzani. Sur El Ouazzani, oui. Faute sur El Ouazzani, il bouscule bien Diallo. Pas méchant. On m'a tiré le maillot, je donne un petit coup d'épaule. Et c'est donc Adjas qui va tirer ce coup franc, peut-être non. Amani. Il a nuancé Amani. Amani pour Serra. Allez, ça repart, Adjas, Amani. Amani, un long ballon là-bas pour Ménade, qui est aux prises avec deux Sénégalais. Ils ont réussi à centrer. Madjer, ouais, superbe reprise, ciseaux retourné de Madjer. J'espère qu'on va le revoir au ralenti parce que c'était très beau. Et cadré en plus, ce qui est assez rare dans ce genre d'action. Et un très beau travail sur la droite de Ménade, qui a réussi à effacer deux adversaires pour centrer. Madjer, lui, se sort de Diagne, effectue son ciseau de volée. Et Sec le prend sur la poitrine, en deux temps. Ouais, toujours ces ballons qui frappent devant un gardien sont toujours dangereux. Et ça repart pour l'Algérie. Madjer qui a bien du mal avec Diagne. Il y a une faute où il était accroché. D'un côté, il y a Megaria qui s'occupe de Bocandé et de l'autre, Diagne qui s'occupe de Madjer. C'est un peu le même cas de figure. Il leur laisse pas beaucoup d'espace. Non.
Marquage individuel strict, comme l'on dit. Alors, coup franc de Amani. Non, finalement c'est Adjas qui va tirer ce coup franc. Adjas qui a cherché la tête de Madjer et il l'a trouvé. Eh oui. Et corner. Corner, dit monsieur Tagada, qui va contre l'avis de son juge de touche qui est de l'île Maurice et qui s'appelle monsieur Kadressen Eganeden, alors que l'autre arbitre de touche est du Gabon et monsieur Diramba, qui est du reste un gabarit de deuxième ligne. Nouveau corner pour les Algériens qui appuient maintenant, semble-t-il, sur l'accélérateur parce qu'ils se disent que il faut, plutôt que subir le jeu des Sénégalais, il faudrait peut-être porter le danger dans le camp sénégalais. Et ce qui inquiète peut-être les supporters algériens, c'est cette équipe du Sénégal qui possède une très bonne défense, qui n'a pas pris de but lors du premier tour, qui a pris ce but dès la 4e. Mais l'égalisation les a remis en jeu. Et Bokandé, bien joué. Ah ouais. Oui, une fois bien joué, pas deux fois. Mégaria. Trop facile d'un seul coup, Bokandé. Mégaria, mais tête de Mendy. Et main d'El Ouattani. Oui. C'est curieux comme il ne laisse pas l'avantage, l'arbitre japonais, là, parce que le ballon était dans les pieds des Sénégalais et ça permet à la défense algérienne de se regrouper. Mais il tient parfaitement bien les deux équipes. Fall. Centre pour qui pour les têtes algériennes. Reprise quand même, bien joué, en 1-2. Avec un bon débordement pour le Bakandé qui a cru avoir le ballon, mais Mégaria s'en est emparé. Amani. Adjas a bien joué le coup, là, parce qu'il fallait lui enlever de la tête à Bokandé. De l'autre côté pour Benalima. Centre. Non, il n'y a pas hors-jeu. Oudjani. Oh, Sec repousse ce ballon. Ils étaient deux. Aïe, 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 aïe. Ah, il n'est pas content, Madjer. Ah, parce qu'il pouvait très bien continuer son action, Oudjani. Il a voulu marquer tout seul, alors qu'il pouvait très bien aller jusqu'au gardien et donner à Madjer qui était sur sa gauche. C'est pas bon pour un avancement. Et Oudjani n'a jamais été tellement en réussite avec l'équipe nationale. Heureusement, il avait mis un but au cours du premier tour, mais là, vraiment, ce but raté risque de coûter cher. Et corner, donc. Corner pour l'Algérie. Sortie de Sec, qui lâche la balle. Oh là 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 là. Ils sont malheureux, les Algériens, en ce moment. Là, ils se sont créés deux occasions. Regardez, on revoit Oudjani qui arrive seul devant Sec, qui n'a pas bougé. Ouais. Il a essayé de le prendre à contre-pied. Sec récupère avec le pied. Très bien joué de la part du gardien sénégalais. Alors que du côté du Sénégal, on essaye de remettre les choses en place et l'entraîneur adjoint de Claude Leroy est venu donner des conseils à Fall, ce qui ne plaît pas du tout aux arbitres. Diallo et Cissé qui reprend la balle. Cissé qui a voulu lancer pour Ndiaye. Encore une fois Madjer, mais hors jeu cette fois. Ah, il sait faire un petit là. Ouais. Hors-jeu. Eh oui. Madjer est allé jusqu'au bout, on dit on ne sait jamais hein, si l'arbitre a une petite absence. Oui. J'avais pas entendu, enfin, vous savez, couplet habituel, j'avais pas entendu le coup de sifflet, etc. Et donc, c'est Diagne qui joue à Grenoble. Diagne, non, finalement, qui laisse la balle à Mendy pour Ndiaye. Diallo. Abdou Diop. Oui. Oui, Adjas, oui, il lui a levé carrément son pied d'appui. Le public n'est pas d'accord, mais l'arbitre a raison. Et c'est Fall qui va tirer ce coup franc. Fall qui a voulu jouer avec Ndiaye. Bonne interception. Amani, longue balle pour Madjer. Non, mais il y a Mendy qui est là. Et tranquillement, le joueur de Monaco a pu donner à Sec. Fall pour Diallo. Une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Diallo, l'autre Mamadou Diallo qui a été dominé de la tête et dégagement de Mendy. Sagna Bokandé. Très technique, Sagna, très technique.
Bocandé qui frappe. Ouh, c'est pas fini, Sagna. Mais il n'y a personne. Il y a ouh, et tir de Ndiaye au-dessus. Très très bien, Sagna, très bien joué. Il avait bien lancé Bocandé. Il était bien reparti sur la droite pour se démarquer. Malheureusement, il n'a eu personne. Il a regardé pour essayer de la remettre au centre. Il n'y avait personne. Il a attendu. Et au moment où il a donné son ballon derrière, malheureusement, le tir est parti ensuite. Très vite. Oui, en tout cas avec cette pelouse humide, il est certain que les balles fusent quand, sur les tirs à ras de terre. Et là, vous avez vu cette frappe de Bocandé qui a surpris Osmani, qui n'a pas pu la contrôler. Et Sagna avait bien suivi. Alors que du côté algérien, on a l'impression que le jeu s'étiole un petit peu. Et oui, et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'ils sont tout de même à 1-1 et qu'on constate qu'il n'y a toujours que 2 attaquants devant, à savoir Oudjani et Ménade. Oudjani et Madjer, pardon. Ménade étant dans une position beaucoup plus en retrait derrière ces deux hommes. Amani joue vraiment au milieu de terrain derrière, El Ouazzani pareil. Alors, bien, il faut les alimenter, Madjer. Et Madjer étant pris de très près. En plus de ça, on a... Pour l'instant, on pratique un jeu assez long du côté des Algériens. C'est avec Amani qui recherche souvent Madjer. Et il est clair que les défenseurs sénégalais vont vite, très vite. Et qu'il faut des erreurs un petit peu individuelles pour retrouver des occasions comme Oudjani a eu tout à l'heure. Parce que Oudjani n'est pas quand même un monstre de vitesse. Hein. C'est un garçon solide, costaud, bon de la tête. Alors, dégagement, mais finalement, ballon quand même pour les Algériens, Madjer. Aux prises avec Adolphe Mendy. Eh oui. Oh. Et coup franc. Coup franc qui ressemble à un corner, en fait. Lamine Sagna avait l'air de dire qu'il n'avait pas touché à Madjer. C'est pas ce que semble penser monsieur l'arbitre. Hein. Oui, ils étaient deux là-bas. Il y avait aussi Mendy, Adolphe. Il est raté. C'est raté. Et ça repart. Non, ça reste dans les pieds des Algériens. Mais on recule, on recule. Diallo. Et finalement, on essaye de partir en contre-attaque du côté du Sénégal. Et hors-jeu de Madjer. Oui. Madjer. Rien à dire. Ils remontent vite les défenseurs sénégalais. Et du côté algérien, on ne fait pas assez attention. Longue balle encore pour Bocandé, oui. Ça ressemblait plus à du rugby, là. Et faute donc de Bocandé sur Megaria. Pour tenter le double démarrage, il a accroché le maillot. Quoi. Oui. Comme dans le vélo, là, quand... Et ça repart pour Saïd Amani. De l'autre côté, Oudjani avec Ménade qui vient au centre maintenant. Bon centre, mais sans problème pour Sek. Qui a pris un petit coup. Par Madjer. Et il met la balle en touche. Car il a pris, on appelle ça une petite béquille. C'était en l'air. Alors allons donc savoir, j'espère que sur l'image au ralenti serré, on va pouvoir se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Alors on appelle les soigneurs. Et là ça sera un petit coup dur, mais enfin en principe ça fait mal sur le coup. Ce genre de choc et ça doit passer. Et toujours un partout, donc but de Ménade pour l'Algérie à la 4e minute. On revoit cette action avec la sortie de Sek. Et oui, il y a une talonnade aérienne de Madjer qui me semble suspecte. Oui, d'autant le ballon était dans les mains de Sek depuis un bon moment. Hein. D'habitude, il nous a gratifié de talonnade dans le bon sens du jeu, Madjer. C'est peut-être surprenant. Alors 34 minutes de jeu en cette première mi-temps. Un but partout, but de Ménade à la 4e minute pour l'Algérie, égalisation par Cissé à la 20e minute. Et toujours à terre, l'ami Sek qui a l'air plus touché. Et Monsieur Tagada vient voir ce qui se passe. Oui, il va pouvoir... on met la chaussure, ça devrait être bon. Ouais. Tant qu'il a un collant. Tant il ne fait pas très froid ici. Mais... Les deux gardiens du reste. Oui, un collant.
Et voilà, Sek va pouvoir reprendre sa place. J'imagine que les Algériens vont redonner la balle aux Sénégalais. C'est ce qui se fait habituellement quand le ballon a été volontairement mis en touche par un joueur suite à une blessure. Et non, Monsieur Adja, c'est pas très bien ça. Amani, un ballon qui revient finalement sur Sagna, qui redonne à Sek. Qui boite, hein? Oui, il boite un petit peu, oui. Ballon bien en l'air, hein. Et finalement, si c'est non, c'est Mendy, l'autre Adolphe qui avait repris cette balle, qui va sortir pour l'équipe d'Algérie. Qui essaye de... Oh la faute encore. Faute de Sagna. Ah, il laisse bien traîner la chaussure, comme l'on dit, Sagna. Ils sont très pressants tout de même sur les porteurs du ballon algérien. Ils ne les laissent pas développer leur jeu. Hein. Ah, ils sont très rapides. Ils sont bons techniciens aussi. Ce qui manque le plus souvent, c'est un jeu collectif. Mais ça ne vient pas... Oula, dégagement de Diallo, Mamadou Diallo. Et redégagement de l'autre côté de Ben Alima. C'est un peu n'importe quoi en ce moment. Hein. On attend peut-être la mi-temps, là, non? Oh, ben quand même, il y a du temps. Hein. Ouais. Et Sek fait durer le plaisir. Du reste, Monsieur Tagada va lui faire la remontrance et lui dire que de toute façon, le temps sera déduit. Il a tout à fait raison. Parce que s'il commence à jouer la montre du côté du Sénégal, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mamadou Diallo. Alors, est-ce qu'il boite encore, Sek? Apparemment, non. Hein. Oui, ça va mieux, là. Ça va bien mieux. C'est-à-dire que ses petits camarades l'ont mis en confiance, là, l'ont chauffé. Et il peut dégager très loin pour la tête de Bokandé. Bokandé gagne pour Diallo. Bon dégagement, là, de Adjas. Vous avez vu comme ils sont rapides, les Sénégalais, sur ce genre d'attaque? Il faut que la défense algérienne soit tout à fait attentive. C'est pas très spectaculaire, mais ça peut être dangereux. Hein. Ballon pour Fall, contré par Adjas. Mais ballon pour Mamadou Diallo, pour son gardien Sek. Et voici Roger Mendy. Il est costaud ce Mamadou Diallo, hein, le numéro 17. Au gabarit, stoppeur. Avec toujours Diagne qui est sur Madjer. Je crois que s'il va au vestiaire, Madjer, il va voir Diagne arriver dans le vestiaire algérien. Je suis partout. Adjas. Adjas El-Ouazani, pardon. Et un ballon de la tête ou Gianni, mais sans danger. Il y a, à mon humble avis, un peu trop d'espace entre le milieu de terrain algérien et les attaquants algériens, si bien que la coordination se fait assez mal, ce qui profite aux joueurs, à la défense sénégalaise. Et pour le moment, on n'a pas retrouvé les combinaisons de jeu qu'on a pu vous montrer hier soir pour le Stade 2. C'est vrai que les 1-2, les mouvements à 3, on les a pas vus. Là. Alors, Bokandé, toujours avec Megaria. Et Megaria qui met le ballon en touche. Et remise en jeu, on ne se presse pas du côté sénégalais. Remise en jeu qui va être faite par Fall pour Diallo. Oh, Diallo. C'est quelque chose. Oui. Là, une fois ça a été, deux fois, il n'a pas pu Adjas. Et revient bien Diallo. Il est contré. Sagna, ballon bien joué pour Fall. Ah, Fall qui a trop attendu avant de centrer. Là, ils étaient pourtant à 4 contre 1, car l'ami Serrar n'était pas remonté en même temps que ses défenseurs. C'est pas bon ça. Non, et il n'obtient qu'une touche finalement. Ouais. Et oui, et Diallo vient lui faire la remarque à Fall en disant qu'il fallait centrer tout de suite.
car il y avait une faute de la défense algérienne. Diallo qui centre pour la tête de Bokandé, non, faute de Bokandé. Et reprise de Saïb là-bas, qui était en fait Serrar, Saïb. Benalima va faire la remise en jeu. Longue balle, finalement Benalima encore. Un long ballon, Faute de Diallo qui a poussé Amani dans le dos. Mais oulala, c'est des hop and under, le Hora Football, les dégagements de Mamadou Diallo. Reprise qui était de Saïb. Saïb, intervention encore une fois des Sénégalais. Attention, Adjas, hein, très très bon pour l'instant, Adjas. Très bien. Face à Diallo. Très bon match. Ouf. On fait pas dans la poésie. Hein. On ne fait pas dans la poésie. Remise en jeu qui va être donc pour l'équipe d'Algérie. Toujours tenu en échec par le Sénégal. Un but partout. Alors qu'on attaque les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Avec une remise en jeu de Ménad, de Adjas, pardon. Mendy. Il n'y avait plus personne devant. Hein. Toute la famille sénégalaise était dans son camp. Serrar. Serrar qui joue sur la droite pour Saïb, mais finalement c'est Cissé. Ah, hors-jeu, ouais. Il y en avait deux. Il y avait Bokandé dès le début même de l'action. Ah, ils vont tellement vite que là, c'était engagé trop rapidement. Adjas. Adjas, eh oui, sur ce plongeon de Diallo, il n'a pas pu contrôler le ballon comme il voulait. Finalement, reprise de Ndiaye, mais ballon pour Ménage qui marche sur la balle, oui. Bokandé qui se fait subtiliser cette balle. Adjas. Moi, c'est pas pour l'instant du grand football. On n'arrive pas à poser le jeu du côté des Algériens. Les Algériens sont gênés incontestablement par la vitesse du Sénégal. Bokandé, bien joué. Vitesse et le pressing. Là, il y a un hors-jeu. Bokandé qui veut y aller tout seul et il se fait contrer. Il se fait contrer avec Serrar maintenant, qui repart. Ah, il monte Serrar. Ah oui. Ouais. Mais là, c'est Sagna. Sagna qui fait une faute et qui va prendre un carton. Très juste. Bien arbitré, monsieur Tagada, qui a parfaitement raison. Car Sagna avait trop tendance à donner de la semelle, comme l'on dit. Ah oui, et on le voit bien sur le ralenti, il a bien déséquilibré Serrar, hein, Sagna. Sagna qui avait fait une faute équivalente de l'autre côté, et sans doute M. Tagada ne l'avait pas oublié. Il ne faudrait pas qu'il oublie non plus Mégaria, encore que celui-ci se soit calmé depuis quelques temps, mais il a fait aussi beaucoup de fautes sur Bokandé. Amani qui cherchait Oudjani. Bonne. Oh là, Ménade. Et finalement Osmani. On joue beaucoup aérien du côté algérien, ce qui est très surprenant dans la mesure où la spécialité du jeu algérien, c'est le jeu posé à terre. Peut-être essaye-t-on d'utiliser les qualités d'Oudjani, mais pour l'instant ça ne marche pas. Non, ils ont pour l'instant perdu un peu de leur collectif. Peut-être ont-ils marqué trop tôt. C'est jamais bon finalement parfois de... Enfin, c'est jamais bon parfois. Parfois certaines équipes sont un peu déséquilibrées dans la mesure où elles marquent trop tôt, elles se déconcentrent. Et il semblerait que ce soit le cas de l'équipe d'Algérie qui n'arrive pas à poser son jeu, à mettre son collectif qui est en principe plus léché que celui des Sénégalais. El Ouazzani maintenant. El Ouazzani avec Amani, voilà, c'est bien joué. Ménade, voilà. Très bien. Ah, et toujours au moment de la dernière passe, il y a quelque chose... Il y a eu 4 passes de suite, qui est pour l'instant une première pour l'Algérie depuis le début de la partie. Mendy. Fall Diallo là, faute d'Adjas, oui, là, très méchant en plus. Oui, il va lui mettre un carton. Oui.
Ouais, et il lui a fait signe, monsieur Tagala, ça fait la 4e fois, il doit les compter, vous voyez. Ça fait la 4e fois que vous séchez votre petit camarade, et ce n'est pas très bien. C'est Diallo, Abdou Diallo, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui est au sol. Et Bocandé semble se plaindre de quelque chose aussi sur le côté gauche. Pendant qu'à l'image, vous avez Diallo qui est tout seul. Oh, il a pris beaucoup de coups, hein, Bocandé, hein, c'est clair, c'était la cuisse. Oui. Donc il y a 2 joueurs sénégalais au sol. Diallo se relève. Bocandé est allongé. Peut-être la caméra va se porter sur Bocandé sur le côté gauche. Pour l'instant, on reste sur Papé Fall. Voilà. Madjer fait signe qu'il faudrait que Bocandé sorte pour faire du temps. Et monsieur Dada demande la sortie. Et il s'est relevé. Oui, Jules s'est relevé. Et lui aussi a... Et Diallo, pendant ce temps-là, Diallo et Adjas discutaient là-bas. Et donc, coup franc tiré par Fall. Fall qui cherchait la tête de Bocandé, mais qui a trouvé le pied de Benalima. Attention à la contre-attaque, Oudjani mal redonné sur la sur Ménade. Ménade, oh, cadeau, le cadeau de Diagne. Un deuxième but, Bernard. Ah, Oudjani, qui est malheureux. Ah, il est malheureux, Oudjani. Car Diagne qui a repoussé ce ballon comme il le pouvait, car il était dans une position impossible. Et Oudjani qui arrivait vite, qui a voulu la frapper au lieu de la placer. Regardez, Ménade qui centre très bien. Diagne qui rate complètement son dégagement. Et Oudjani qui met au-dessus. Ah, ça fait 2 occasions. Peut-être victime de sa taille, il était vraiment sur l'arrière et peut-être aussi a-t-il été surpris, il est vrai, par la toile du défenseur sénégalais. Mais c'est bien dommage, 2 occasions manquées par Oudjani, ça c'est très difficile à ce stade de la compétition. Le Sochalien, c'est un jour sans pour lui. Oui. Et il doit gamberger, comme l'on dit, parce que quand vous ratez devant votre public pour une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est important, 2 occasions comme celle-ci, vous êtes un peu crispé par ici. Adjas. Quand même, ils ont une super défense au Sénégal. Encore une fois, ils n'ont pris que 2 buts lors des 3 premières rencontres. Mais quand même, ils font pas mal de toiles, comme on dit, hein. Megaria qui se fait contrer. Trop facile. Eh oui. Et Serra. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps donc qui voit l'Algérie et le Sénégal rentrer au vestiaire à égalité, 1 but partout. But de Ménade à la 4e minute, égalisation par Cissé à la 20e minute. Et ils ont toujours, ça leur a bien réussi en première mi-temps. Pourquoi changer quelque chose qui marche bien? Le voici Diallo. Il évite 2 Algériens. Long ballon pour Bocandé, mais c'est beaucoup trop long. Alors qu'il y a un joueur du Sénégal qui s'échauffe, sûrement Endo. Il voudrait dire qu'il y aurait un changement peut-être dans cette équipe du Sénégal, alors que Megaria reprend cette balle pour son stop, pour son libéro Serra. Et puis on remonte la balle pour Amani. Amani qui a toujours tendance quand même à vouloir jouer long, ce qui n'a guère réussi depuis le début de cette rencontre. Ménade qui va essayer de sauver cette balle qui sera sénégalaise. Ménade qui est une des réussites de l'Algérie en première mi-temps. Il a très bien occupé son rôle et en plus il a marqué le but algérien. Oui, ce qui doit faire plaisir du côté de Nîmes avant d'affronter Marseille en Coupe de France, de savoir que l'avant-centre de l'équipe d'Algérie est en bonne forme. Diagne, Ndiaye. Ndiaye avec Diallo, mais ça n'a pas marché. C'est au contraire les Algériens qui attaquent. Aïe, aïe, aïe. Facile. Amani qui a talonné pour Ménade. Ballon pour Bocandé, qui une fois de plus a des petits problèmes avec Megaria. Et la remise en jeu sera pour les Algériens et Loisani. Sur la droite pour Benalima. Benalima, Sarib. Benalima. Megaria. C'est rare. C'est rare. Bien contré par Diallo. Ballon pour Ndiaye.
Ndiaye qui déborde, il va vite ce Ndiaye, il est finalement contré le joueur de Mulhouse. Et il bénéficie de la remise en jeu. Et on appelle le FAL là-bas. C'est-à-dire que on va vite du côté du Sénégal, mais on prend son temps hein, pour les coups de pied arrêtés, pour les remises en jeu, on gagne un maximum de temps. Diallo. Diallo toujours aux prises avec Adjaz. Et à nouveau, remise en jeu par Fall. Diallo. Bien joué Diallo. Centre pour Ndiaye, mais bon dégagement de la tête là de Serra. Ballon qui revient quand même dans les pieds sénégalais, non. Et finalement, c'est les Algériens qui attaquent avec Ménad. Ménad qui se fait contrer et Mendy reprend la balle. Mendy avec Cissé. Et puis l'autre Mendy. Et puis Sagna. Et puis Diagne. Et intervention dans Delouazani. Ménad. Amani. Ouf. Contré Amani. Et remise en jeu pour les Algériens. Adjaz. Delouazani. Et oui, non, hors-jeu. Hors-jeu de Madjer. Donc, coup franc pour le Sénégal et par Fall. Fall pour Ndiaye. Ndiaye pour Diallo. Bien joué Diallo, mais coup franc, l'arbitre de touche. Alors que M. Tagada n'avait pas sifflé, mais l'arbitre de touche, il a bien suivi son arbitre de touche. Fin de démarrage de Diallo et puis surtout petit crochet sur le talon du joueur algérien. Hein, sur Adjaz. Et Loisani Majder, bien contré par Diagne qui le prend bien finalement. Et faute sur Diallo encore une fois de Adjaz. Il y a déjà eu un carton jaune, il faudrait qu'il se méfie. Pendant que Diallo est au sol, il y a Madjer qui boitille, qui se tient la hanche. Ah, ça a l'air d'aller un peu mieux pour Madjer. Oh, Diallo, ça a l'air d'être sérieux. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait sécher brutalement par Adjaz, qui a eu un carton jaune. Et on n'appelle pas les soigneurs, non. Actuellement, M. Tagada décide que c'est un coup. Simplement, ça vous fait mal sur le moment. Voilà, il se relève. Et donc, dégagement par Mendy. Mendy, un long ballon pour Ndiaye qui cherche Bokandé. Dégagement de la défense algérienne. Elouazani pressé toujours. Vous voyez que le porteur du ballon dans l'équipe algérienne est toujours pris par un ou deux Sénégalais. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir jouer de cette manière jusqu'à la fin de la rencontre, mais pour l'instant, il est clair qu'ils empêchent les Algériens de développer leur jeu. Ménad qui a mis derrière pour Amani. Megaria. Amani. Long ballon d'Amani pour Majder, mais gagné. Oui, là. Diagne là pouvait passer à son gardien quand même là tranquillement, mais enfin il ne l'a pas fait. Majder. Il a Ménad simplement. Il va jouer avec Ménad. Majder. Ah oui, bien joué. Superbe. Mais là, il avait trop poussé son ballon. Pourtant, c'était très bien joué. Fall, faute, Ménad. Ménad pour Adjani. Sortie du gardien. Reprise. Zol. Oh, ils sont malheureux. Ah oui, Ben Alima. Oui, Ben Alima là, qui avait, disons, un ballon assez facile à négocier. Et au-dessus. C'est vraiment trois actions très franches. Regardez la sortie un peu en retard là, sur ce corner sec. C'est dommage. Pour une fois où Johnny avait bien joué le coup, il était devenu très pressant sur sec.
qui explique le dégagement un peu n'importe comment au point. Oui, Dommage que Ben Alima n'a pas pu exploiter cette occasion pour les Algériens. Enfin, dommage pour les Algériens. Pour Du les côté du Algériens. Sénégal, on ne peut pas penser la même chose. Diallo, beau contrôle de Diallo, encore une fois. Ouh là là, oui, Monsieur Tagada vient faire des remontrances, mais décidément. Et on joue très vite, c'est Ndiaye qui est parti. Ndiaye, bon centre, est sorti de Osmani. El-Ouazzani Ménade. On essaye d'accélérer le jeu, il y a des espaces là. Avec Saïb. Saïb Oudjani contré par Mendy. Et surtout Diallo, l'autre, Mamadou. Et ballon cette fois pour le Sénégal. Alors, le pressing constant, ça paye. Il leur laisse vraiment aucun espace pour développer leur jeu. Et pourtant, les Algériens font des efforts pour jouer à terre, au sol, appliqué. Depuis le début de la deuxième période. Adolphe Mendy remise en jeu. Ballon joué par Megaria. Et finalement El-Ouazzani, Amani derrière. Ballon qui revient sur Serra. Megaria, Ben Alima. Ben Alima, un long ballon avec un superbe raté de Diagne. Et c'est Ndiaye qui était Sagna maintenant. Megaria. Voilà. El-Ouazzani. Bien joué. Calme un peu le jeu. Cherche un partenaire qui trouvera. Saïb qui a raté son contrôle. Bokandé qui va arriver trop tard. Et puis Ben Alima. Encore Ben Alima. Ouf, complètement raté. Sagna contré et ballon pour Diagne. Diagne qui met en plein dans les pieds d'El-Ouazzani. Dites-moi, au niveau de la relance, hein, c'est pas terrible des deux côtés pour l'instant. El-Ouazzani Ménade. Ménade faute. Bien joué Oudjani pour Majder. Mais Fall, très bien joué Fall. Qui relance pour Diallo et qui met en touche. Ah, les Algériens ont l'air d'appuyer un peu en s'appliquant. Et le Sénégal semble là être dans une période plus difficile à négocier. Essaye d'accélérer le jeu du côté des Algériens pour essayer de déstabiliser cette défense sénégalaise qui leur pose des problèmes. Oudjani de la tête, mais Mendy est là. Mendy qui relance en plein sur El-Ouazzani, mais bonne intervention de Cissé. Cissé pour Bokandé qui est parti. Bokandé qui est parti, oh, sortie d'Osmani. Bonne sortie du gardien de but algérien là parce que Bokandé était lancé. Sagna qui essaye de récupérer, mais c'est El-Ouazzani qui reprend la balle. Megaria. Ah, quand il est lancé comme ça, le bon Jules. Majder, bien joué. Amani El-Ouazzani. Ah, ça joue bien. El-Ouazzani, Ben Alima, raté de Ménade. Ah, Mendy pressé. Mendy, vous voyez qu'un pressing, ça paye toujours. Il est obligé de dégager en touche, Mendy. C'est Saïb là qui faisait ce pressing, El-Ouazzani, et finalement dégagement des Sénégalais en touche. Sénégalais pressé, c'est Sagna qui vient de dégager en touche. Et on retrouve un peu l'équipe d'Algérie. Elle redéveloppe son jeu habituel, fait de passes courtes, on remonte le ballon tranquillement en essayant de déstabiliser l'adversaire par de 1-2. Pour l'instant, ça ne marche pas, ça va peut-être finir par payer s'il continue dans ce sens. Saïb qui donne derrière El-Ouazzani. El-Ouazzani, Saïb contré. Il y a un ballon qui traîne devant les 18 mètres du Sénégal. Un dégagement, mais ça repart avec Serra. Serra qui essaye d'alerter sur la gauche, là, mais le ballon va aller tranquillement dans les mains de Sec. Où ça ne chauffe pas dans une mesure où il n'y a pas de danger de but, mais on sent quand même que le pressing cette fois est du côté des Algériens. Et le Sénégal souffre. Dégagement de Sec très loin sur Bokandé qui est bien esselé. Oh, se sont gênés les Algériens. Heureusement ils peuvent garder la balle. Sagna qui un instant l'a eu, mais finalement elle sera pour Saïb. Accélération de Saïb. Et dégagement de Diallo. Mamadou Diallo directement en touche. Pourtant il s'était appliqué dans sa passe. Hein. Alors qu'on attend un petit changement là, vous avez le banc algérien, on attend un changement du côté du Sénégal qui ne vient pas. Amani.
Amani, un long ballon et dégagement catastrophe de Diallo Mamadou. C'est un peu n'importe quoi du côté du Sénégal en ce moment, alors qu'on s'applique du côté des Algériens. Une longue balle d'Adjas là et un sauvetage de Diagne. Un ballon pour Bocandé, mais il va sortir ce ballon. Ouais, oui. Belle course de Jules, mais un peu difficile à récupérer tout de même. Là, il est vraiment tout seul devant, il n'y a plus personne. Mais il se bat. Et Claude Leroy nous disait hier que depuis qu'il lui a donné ses galons de capitaine, il n'y a pas plus sérieux que Jules Bocandé. Et il participe au match à mesure où il encourage ses camarades. Mendy là de la tête. Et il est très présent. Diallo, Mamadou. Pour Ndiaye. Ndiaye, Sagna. Ah, le ballon sort. C'est vrai, c'était le défaut que les observateurs qui étaient là depuis le début de la compétition signalaient. C'est que les Sénégalais ont quand même du mal à faire plus de 3 passes de suite. Et peut-être aussi du mal, Bernard, à tenir 90 minutes d'affilée, peut-être. Il faut dire que la pression algérienne est intense depuis le début de la deuxième période. Ah oui, et que du coup, les supporters algériens ont retrouvé un peu de voix, je dis bien un peu, parce qu'on s'attendait à une ambiance beaucoup plus délirante. Saïb de l'autre côté pour Madjer. Madjer contré par Dial. On voit le travail de Ménade, encore une fois, il a remis une balle derrière. Ménade est excellent dans les remises pour l'instant. Long ballon pour la tête d'Oudjani, mais Mendy a dévié. Il lui enlève, hein? Ah oui, il enlève bien. Adolphe Mendy qui reprend la balle. Et cette balle est dans les pieds de Megaria. Il faut que Bocandé ait été les voir. C'est rare maintenant. Amani. Long ballon d'Amani, mais décidément, je pense qu'il adore ce garçon, parce que quand il joue court, ça va, mais ces longues balles trouvent rarement un Algérien au bout. Hein. Alors, eh bien... Il en prend son temps. Oui, c'est égal, hein. On gagne un petit peu de quelques minutes précieuses, enfin quelques secondes précieuses, peut-être. Ah, j'ai l'impression que le jeune... qu'on va y avoir un petit changement du côté des Algériens, que le jeune Nazizi pourrait peut-être faire son entrée. Un ballon pour Madjer, bien joué pour El Ouattani. Ménade pour Oudjani, mais c'est Mendy qui est là. Et en fait, c'était Fall qui a eu le dernier mot. Ménade El Ouattani. Ouf. Tir d'El Ouattani. Bien joué, Bernard, hein. C'était un geste technique très difficile à faire. Il pivote, il frappe du gauche, c'est très bien joué, mais ça passe quand même à côté. Belle frappe instantanée en tout cas. Et avec cette pelouse humide, et les Sénégalais l'ont prouvé en première mi-temps, il est clair, là c'était pas un tir à ras de terre, mais que les Algériens devraient peut-être essayer quelques tirs à ras de terre avec ce ballon qui fuse. C'est peut-être terriblement dangereux. Bonne intervention d'Adjas qui déborde maintenant. Un centre et un ballon qui revient sur Adolphe Mendy et qui oblige Ben Alima à mettre ce ballon en touche. Il n'avait pas beaucoup d'autres solutions, Ben Alima. Alors, remise en jeu de la part de Mendy. Adolphe pour Diallo Mamadou. De l'autre côté pour Fall. Fall, Diallo, Abdou, mais non, il a pris beaucoup de coups là, depuis le début de la deuxième mi-temps et ils n'ont plus de jeu, ils ont du mal à aligner 4 passes de suite. Et le jeu très physique qu'ils ont essayé d'imposer en première période leur pèse peut-être maintenant dans les jambes. Un ballon là pour Oudjani. Oudjani au milieu de 3 Sénégalais. Réussi à centrer, c'est bien joué, Madjer. Attention! Oui! Magnifique! But pour l'Algérie d'Amani. But pour l'Algérie d'Amani sur ce centre très bien joué de la part
Doudjani. Il s'attrape bien Bernard Doudjani là-dessus, on peut lui en faire crédit. Une bonne déviation de la tête de la part de Madjer, et c'est Amani qui donne l'avantage à l'Algérie, qui doit libérer l'équipe algérienne. Et je viens de voir El Ouazani qui... On revoit le but du reste. Regardez ce centre, il fallait le faire, hein. Ça c'était difficile de la part de Doudjani, la tête de Madjer. Super, Madjer devance bien son défenseur. Et Amani tranquille. Bien vu. Et El Ouazani a regardé le ciel en faisant... On revoit encore Madjer vraiment... Ah, c'est bien joué. Ouais, rien à dire. Bon, il le mérite vu la deuxième période, dont il nous gratifie. Alors là, ça va être difficile pour les Sénégalais. Vont-ils avoir les ressources physiques pour à nouveau égaliser? Mendy. Allez, il faut repartir côté sénégalais. Ce n'est pas simple, Bokandé. On l'envoie vraiment à l'abattoir, ce pauvre Bokandé, en faisant des passes n'importe comment. Ah, il a raison de protester. Le roi est plus là commence vraiment, je pense, à être inquiet. Il se demande comment il pourra renverser la vapeur. Peut-être en faisant rentrer Ndo, un attaquant supplémentaire. Ouais. Mais là, on peut penser que cette fois, après plus d'une heure de jeu, 61 minutes, deuxième but donc de Amani pour l'Algérie, on peut penser que les Algériens vont prendre le match complètement à leur compte. Mais ils devront se méfier toujours des contre-attaques du Sénégal. Alors que le public, lui, très inquiet depuis le début de la rencontre, surtout depuis l'égalisation de la 20e minute de la part du Sénégal, a retrouvé de la voix, comme vous pouvez l'entendre. Et des drapeaux. Il y a au moins 35 000 drapeaux qui sont sortis de dessous les vestes. Alors, remise en jeu et ballon pour Saïb El Ouazani. Amani, l'auteur du but, qui permet à l'Algérie de mener 2-1. Sagna. Ah, El Ouazani, Sagna qui est loin d'avoir le jus de la première mi-temps. Par contre, El Ouazani, lui, il est bien dans le rythme. Hein. Ah, ça joue. Saïb. Vous voyez, les Algériens ont retrouvé leur jeu complètement. El Ouazani. El Ouazani. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu. Oui, il a fait. Ils étaient deux du reste. El Ouadjani. Ah. Doudjani et Madjer. Et donc, coup franc pour les Sénégalais. Sagna Diallo. Oh là là, Diallo, encore un tacle par derrière là qui n'est pas signalé par l'arbitre. Sagna Diallo. Diallo qui passe cette fois, qui va pouvoir centrer, mais il n'y a que Bokandé au centre. Avec l'arrivée de Ndiaye, Bokandé. Ah, il aime bien en général ce genre de ballon. Là, il réclamait le pénalty, mais M. Tagan ne s'est pas laissé faire. C'est-à-dire qu'il y avait 3 Algériens autour de lui. Oh là, méchant geste. Un carton, oui. Ah oui. Normal. Agression sur Ménade. Hein. Il va sûrement lui donner un carton assisté qui fait semblant de ne pas voir l'arbitre, qui a tout à fait raison sur ce geste. Ce tacle par derrière, et toujours le petit sourire de M. Tagada du reste, qui fait à Bokandé. Moi on me la fait pas. Il est excellent M. Tagada. Et donc carton jaune à Cissé, l'auteur du but égalisateur pour le Sénégal, alors qu'un joueur algérien reste au sol. Voici Cissé, vous l'avez vu. Victime de crampe. Non, je crois qu'il a pris un coup. Regardez là. Ouais, il prend bien la jambe droite. Ouais. Je pense que c'est Adjas qui est au sol là-bas de l'autre côté, complètement l'opposé. Et du reste, on fait signe qu'il faut un changement. On va changer. Je pense que c'est Adjas qui est blessé là-bas. Oui, c'est Adjas. Adjas, ça serait Lazizi qui rentrerait, que ça ne m'étonnerait pas. Non, c'est Haït. Abdelrahman.
Abderrahmane Ait. Donc sortie d'Adjas, c'est rentrée du numéro 5, Ait Abderrahmane. Et ballon donc pour le Sénégal qui est mené 2-1 maintenant. Et qui se fait copieusement siffler, dégagement de Megaria, mais ballon pour Bokandé quand même. Et c'est Benalima qui a mis ce ballon en touche. Mendy pour Cissé, pour Mendy à nouveau, l'autre, hein, Adolphe. Ah, bien vu, bien joué. Oui, Benalima bien joué. Et ballon qui revient jusqu'à Saïd. Benalima Saïd. Intervention des Sénégalais et de Sagna. Gagne. Alphonse Mendy. Sagna attaque des Sénégal avec Diallo. Diallo qui s'enfonce et qui est fauché. Faute. Oui, signalé par M. Tagada. Il voit tout, M. Tagada. Je pense qu'il va appeler El Ouazzani. Mais décidément, ce pauvre Diallo prend vraiment beaucoup de coups. Hein. Il était bien parti, hein. Il avait bien déséquilibré toute la défense algérienne et El Ouazzani est arrivé, lui a fait une petite béquille légère pour le déséquilibrer. Oui, c'est alors que Benalima protestait, M. Tagada lui a fait remarquer que c'est lui qui arbitrait. Si on voit l'action ralenti, on verrait bien, hein, mais... Ah, et il fait signe aux soigneurs de rentrer parce que Diallo est sacrément touché. Endo va rentrer, vraisemblablement. Claude Leroy un peu inquiet, semble-t-il, et donc... Endo qui va rentrer le but. Endo, oui. Alors on voit la faute. Endo, donc, qui est un attaquant également. Habituellement, les Sénégalais jouent avec 3 attaquants. Du reste, Diallo, Endo et Bokandé. Pour cette rencontre, Claude Leroy a voulu comment dirais-je, renforcer sa défense, qui était pourtant très bonne depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Se méfier des Algériens. Et là, c'est Bokandé aussi, qui me semble bien touché. Voilà, tout le monde est touché du côté du Sénégal. Regardez, et Bokandé. Et il pleure, Jules. Et oui, on pensait que c'était Diallo qui allait sortir. En fait, c'est Bokandé qui sort. Le capitaine. Ah oui, bien déçu, très certainement, de devoir abandonner ses camarades au moment où ils sont menés 2-1. Et donc, c'est un coup franc pour le Sénégal. Alors qu'il va y avoir un autre changement côté algérien. On attend la rentrée d'Endo du côté Sénégal. C'est finalement non, c'est Endo. Endo qui rentre. Endo qui rentre, oui. Vous ne l'avez pas à l'image, mais il est rentré. Alors, donc il y a eu un changement de chaque côté avec Endo et Ait Abderrahmane pour l'équipe d'Algérie. Et coup franc qui va être tiré pour l'équipe du Sénégal par Ndiaye, semble-t-il. Non, finalement, complètement raté là, c'est dire que la passe. La passe à Endo n'était pas très bonne. Hein. Contre le Cameroun, Endo avait marqué un but dans ces conditions, mais avec une passe bien mieux ajustée. Il a été complètement pris à contre-pied, il avait pratiquement le ballon derrière lui. Et il n'a pas pu tirer le pauvre Endo. Rentrer dans ces conditions-là, quand on est froid, c'est pas très bon. Ballon qui est maintenant pour El Ouazzani avec un petit pied en avant là, mais enfin l'arbitre l'a joué. El Ouazzani face à Diagne. Et le pressing est maintenant du côté algérien, mais finalement on s'en sort bien du côté des Sénégalais. Alors que Cissé avec quelques petits problèmes là. Il demande de l'appui, Cissé, c'est vrai qu'il n'en a pas eu beaucoup. Il n'avait pas d'autre ressource que de donner à son gardien.
Et c'est vrai qu'il a des allures de l'ami Basile Boli. Des allures seulement. Alors, coup franc, nouveau coup franc pour les Sénégalais là-bas. Pour une faute de Megaria. Ah oui, après s'être occupé de Bokandé, Megaria s'occupe de Endo. Et alors là, on attaque à 5 ou 6 quand même du côté sénégalais avec ce ballon pour la tête de Mendy qui remet dans le paquet. Oula, que c'était dangereux. Une défense algérienne qui a quand même tendance de temps en temps à un peu s'énerver. Hein. Panique un peu, ouais, encore, vous en avez l'illustration. Ouais. Alors que lorsqu'il joue balle au pied tranquillement en relançant prudemment, ça se passe bien. Mais là, il fait un peu n'importe quoi par moment. Alphonse Mendy, Endo. Endo attaqué par Megaria. Finalement, Endo réussit à centrer, repousser, reprise quand même de Andy maintenant qui recentre. Un ballon pour Diallo. Et ce ballon va sortir. Corner. Et en corner. Dit corner. Monsieur Tagada. Malgré les protestations des supporters algériens. Toujours 2-1 pour l'Algérie. Et corner pour le Sénégal. Bonne tête de Mendy, mais à côté. Ah, ils étaient venus en surnom, mais il n'y avait plus qu'un défenseur là. Roger Le tout Mendy. pour le tout, sur les coups de pied arrêtés peut-être. Roger Mendy que l'on voit ici à nouveau en gros plan. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu, 35 minutes de jeu dans cette Et c'est pas gagné pour les deuxième Algériens. mi-temps. C'est pas gagné. Souvenez-vous du premier but marqué en première période dès la 4e minute. On pensait que c'était fait. Là, en revanche, le jeu semble plus sûr. Mais quand on voit le genre de panique lorsqu'ils sont pressés, on peut s'inquiéter tout de même. Enfin, le collectif sénégalais a quelques petits problèmes là. C'est moins cette remise d'Alphonse Mendy. On ne peut pas dire que du côté de l'Arlance, ça soit exactement ça. Côté sénégalais. Enfin, c'est déjà bien pour cette jeune équipe sénégalaise d'être arrivée. Oula, une faute de Sénégalais. Et finalement, Ménade Dévissé un peu. ouais, dans les mains de Sec. El Ouazzani a retrouvé toute son activité au milieu de terrain. Ouais. Fall qui a quelques petits problèmes, oui. Qui a fait signer à l'arbitre, qui avait sifflé, car il voit tous l'arbitre. Ndiaye, oh là, beaucoup de fautes hein, du côté des défenseurs algériens. Un bon centre pour Endo. Ouh. Il lui enlève. Ouh là là. Osmani, dites-moi, regardez Claude Leroy. Il y a cru peut-être là. Endo qui est un poison pour les défenseurs adverses. Il a fait souffrir le Cameroun et là il rentre et il commence à faire souffrir la défense algérienne. Ah, le ballon était un peu trop haut. Regardez, on la revoit encore cette action. Avec Ndiaye qui centre bien. Osmani qui se trouve complètement. Et si le ballon est dans les buts, c'est exactement la même chose. Ballon pour les Algériens. Saïb Oudjani, bien joué. Ménade. El Ouazzani. Très bien joué El Ouazzani. El Ouazzani pour Aïta Berra. Centre pour Oudjani, mais finalement Alphonse Mendy. Alphonse Mendy. Elle est sortie. Ouf, mais elle est sortie avant, oui. Avant cette reprise un peu curieuse de notre ami Megaria. Et donc remise en jeu pour les Algériens. Aïta Berra. Madjer pour Saïb, et puis le ballon pour El Ouazzani. Et finalement, oh là, on se regarde un peu du côté sénégalais. Ménade avait cru avoir du soutien derrière lui et lorsqu'il était tout seul, a essayé de récupérer son ballon, mais il a eu du mal, il était un peu court quand même. Sec. Plus que 6 minutes pour les Sénégalais dans cette rencontre pour refaire leur handicap. 2-1 toujours pour l'Algérie. Attaque de Ndiaye. Ballon pour Alphonse Mendy. Eh oui. Amani. Et centre complètement raté de la part de Saïb là.
Et reprise de l'autre côté par Fall. Faute, ballon pour les Sénégalais, joué rapidement. Ndiaye, il a Diallo près de lui. Non, finalement, oh là, il y a beaucoup d'Algériens aussi. Hein. Endo qui remet complètement de l'autre côté pour Sagna. Et un ballon qui sort pour l'Algérie. Une image terrible de Jules Becandé sur le banc de touche. Ah, ouais. Pauvre Jules qui se voyait peut-être en finale. Je pense que du côté du Sénégal, on y a cru quand même. En première mi-temps, quand après l'égalisation, le Sénégal a fait le jeu, on voyait une équipe algérienne complètement déboussolée. Et une équipe algérienne qui a dû se faire un peu, disons, remuer à la mi-temps. Et qui est revenue avec des intentions beaucoup plus belliqueuses. S'était laissé un peu endormir par les Sénégalais. C'était un peu crispé peut-être par le fait de jouer cette demi-finale devant leur public. Peut-être aussi, Bernard, que la pression des joueurs du Sénégal a été moins intense et que les Algériens, ça a permis aux Algériens de développer leur jeu plus facilement. Il va y avoir un autre changement du côté du Sénégal avec l'arrivée de Coly. Alors que c'est Mendy, Roger Mendy, là, long dégagement avec un hors-jeu. Hors-jeu de Endo. Hors-jeu de Endo et les Algériens qui prennent beaucoup de précautions pour préserver leur avantage, leur maigre avantage, et dans la mesure où ils se méfient des contre-attaques et de la rapidité du Sénégal, on peut penser qu'ils vont mener à bien leur opération, se qualifier pour la finale, la deuxième de leur histoire. Ils s'étaient qualifiés en 80 et avaient été battus par le Nigeria 3-0. Oui. Et le Nigeria qui pourrait peut-être retrouver du reste en finale, deuxième demi-finale que je vous invite à suivre à partir de 0h15 sur notre antenne avec Olivier Ray et Alain Vernon, en différé d'Annaba entre le Nigeria et la Zambie. Le Nigeria qui avait été battu 5-1 lors des premiers tours, mais ce Nigeria qui n'était pas au complet, avec donc sortie de 6 équipes du Sénégal et arrivée de Coly. C'est le buteur qui sort. Oui, buteur qui lui aussi a pris un coup, et donc arrivée de Coly, qui est un attaquant. On joue le tout pour le tout du côté naturellement du Sénégal, et c'est bien normal. Alors on revient à cette bonne formule de 3 attaquants. Et ça repart avec Mendy, Roger. Diallo qui a été contré par Amani. Ballon qui revient pour qui? Bien, tout simplement pour Sec, le gardien de but du Sénégal. Et repart Alphonse Mendy, mais oh là là. Fatigué, ah ouais. Ils n'en peuvent plus. Là, c'était Mamadou Diallo qui a eu quelques petits problèmes. Et remise en jeu donc pour les Algériens. Alors là, vendredi, en finale, ici à Alger, l'Algérie jouant soit contre le Nigeria, soit contre la Zambie, ça va être quelque chose, hein, parce que si le stade n'était pas plein ce soir, encore que du côté des autorités, on dit qu'on avait annoncé que le stade était complet de façon à éviter qu'il y ait une trop grosse ambiance, mais ils auront du mal à refaire le même coup vendredi pour la finale. On attaque quand même du côté du Sénégal, contré. Mendy aux prises avec Ménade, et ballon qui a failli arriver dans les pieds de Ndiaye et qui sort pour l'équipe d'Algérie, qui à son tour prend son temps pour aller chercher ce ballon. Ouais. Doucement, doucement. Et remise en jeu de Aït Abdera. Longue balle qui arrive jusqu'à Sagna maintenant. Sagna de l'autre côté pour Fall. Ballon qui n'arrivera pas à Endo et qui n'arrivera pas non plus à Macher. Saïb avait essayé de lancer Macher, mais là vraiment, c'était vraiment trop loin devant. Impossible pour Macher. Ouais.
Long dégagement et arrivée de Ndiaye. Ndiaye avec Fall. Ndiaye là-bas. Oh! C'est fini, Bernard. Oui, ça, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il n'y croit plus. Bref, ils ont beaucoup donné. Encore une fois, c'est une très bonne performance qu'a accompli le Sénégal de Claude Leroy en parvenant en demi-finale de cette 17e Coupe d'Afrique des Nations, en ayant éliminé notamment le Cameroun qui avait peut-être la tête ailleurs, même si on a parlé de beaucoup d'histoires dans la délégation camerounaise. Quand on est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations passe peut-être au deuxième rang, car il est difficile de préparer deux compétitions importantes à 3 mois d'intervalle. Alors ils ont peut-être sacrifié la Coupe d'Afrique des Nations au profit de la Coupe du Monde. Un peu le même raisonnement pour l'Algérie, éliminée de la Coupe du Monde et qui là, chez elle, pour la première fois qu'elle organise cette Coupe d'Afrique des Nations, se retrouve en finale. Mais c'est peut-être pas un avantage parce que finalement sur les finales, pour les gens qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations, sur 16 finales, 7 fois, l'équipe qui recevait a gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, rien n'est encore fait. C'est pas fini en tout cas avec Mendy, un bon centre de Mendy. Et oula, dégagement. Benalima comme il a pu là, hein. C'était difficile. Et de l'autre côté, c'est Mamadou Diallo qui a mis ce ballon en touche au profit des Algériens. Les Égyptiens du reste avaient aussi, alors là on a beaucoup parlé, avaient-ils raison de boycotter cette Coupe d'Afrique des Nations? Ils avaient envoyé l'équipe B qui n'a pas fait mauvaise figure, du reste battu 2-0 seulement par l'Algérie, mais c'est vrai. Oui, mais cette équipe B d'Égypte qui a eu l'accueil un peu tendu qu'on imagine ici, car les Algériens n'ont pas du tout goûté, après les histoires des qualifications de la Coupe du Monde, n'ont pas goûté le forfait pour cette compétition officielle de l'équipe d'Égypte, et on peut comprendre du reste les Algériens, car je pense qu'on se doit, surtout quand le siège de la Confédération africaine de football se tient au Caire, on se doit quand même de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, de ne pas déclarer forfait dans un premier temps et dans un deuxième temps d'envoyer l'équipe B. C'est très difficile pour le football africain ce type d'attitude, parce que lorsque le football africain réclame une troisième équipe pour la Coupe du Monde, il est vrai que ce type de situation n'encourage pas la fédération internationale à prendre cette troisième équipe. Alors peut-être les Africains devraient-ils organiser leur Coupe d'Afrique des Nations les années impaires. Il serait mieux. Voilà, dégagement pour les Algériens. Mais oui, si ils gardent la balle, c'est normal. Nous allons bientôt nous quitter. Le match va se terminer sur cette qualification de l'équipe algérienne avec une reprise Toujani là. Bon, qui décidément aura été malheureux là. Superbe geste technique. Malheureusement par lui, le ballon passe au-dessus. Vous voyez en gros plan l'entraîneur Abdelhamid Kermali, l'entraîneur heureux de cette équipe algérienne, car il est toujours bon pour un entraîneur d'une équipe nationale de participer à la finale d'une compétition organisée par son pays. شوف السعدي هو الآخر يشرح الكيفية للاعبين، وهذا راجع للتحضير كذلك. قلت لاعب مدان كسرح انه الرقم القياسي بعيد، لانه ربما من المستحيل تسجيل اهداف وتحطيم هذا الرقم القياسي، ولكن يبقى هداف على كل هذه البطوله. فيه تسلل لماجر ووجاني بين ثلاثي التحكيم، الشيء الايجابي كذلك بالنسبه لهذه الدوره، والتحكيم اللي يتراوح بين المتوسط والجيد من حين لاخر. جيد، نستطيع ان نقول جيد لانه ما فيش اخطاء فادحه، ما فيش غلطات. فهذا ربما راجع لأول تجربة محاولة لمنتخب السنغال ويسقط وحده، تبقى الكرة. شوف الخطأ هذا وعثماني، شفت الخطأ هذا وعثماني في الأخير. قلت فيما يخص التحكيم نظرا للتجربة الأولى لاختيار أحسن حكام بالنسبة للقارة الإفريقية، إضافة للقارة الإفريقية حكمين جمال الشريف وتكاد اللي يحكم اليوم من القارة الآسيوية. وكذلك الشيء اللي ربما ساعد التحكيم هو
الروح الرياضية العالية، الروح الرياضية العالية إلى حد الآن. بطاقة حمراء واحدة. تمريرة ما كانتش موفقة من أوجاني لماجر. أوجاني لاعب سوشو. ماجر قلت إلى حد الآن بطاقة حمراء واحدة لعبد الله تراوري، هداف واللاعب الممتاز لكوت ديفوار. ذكر أنه فريق كوت ديفوار من أحسن الفرق، ولكن ما تأهلش لدور النصف النهائي. كل هذه الكرة. بينما منتخب نيجيريا فبقى رغم الهزيمة اللي تلقاها أمام فريقنا الوطني في اللقاء الأول، فكان تحضير سيكولوجي جيد في اللقاءين المتبقيين وتأهل للدور النصف النهائي. شوف خروج اللاعبين بسرعة. 4 دقائق ونهاية مقابلة هدف، نتيجة هدفين مقابل هدف. فريق وطني جزائري أمام السنغال. عماني حسين مامادو ديالو. الجهة اليمنى أدولف أو روجي دائما لخط الهجوم. لوروا طريقته إلى حد الآن ما نجحتش من حيث النتيجة، ولكن ربما صعب الكثير من مهمة الفريق الوطني الجزائري في تسجيل هدفين. واش رايك مراد؟ وعرف كيفاش يغلق الهجومات تاع الفريق الوطني الجزائري، حيث ملي شاهدنا ملي بدات المقابله واللاعب ماجر اللي عنده اون بوينت دو فيتاس اكسترا اوردينير، وكان بوتيتر شافوا في المقابلات السابقه دار له ماركاج ستريكت منذ بدايته. هاي اللي شوف رانا نشاهدوا في اللقطه فيها كان دار له ماركاج ستريكت. هذا اللي خلى الفريق الوطني راهو رابح والحمد لله، ولكن كنا نقدروا نزيدوا نضيفوا، لان الفريق السنغالي راهو يضغط من حين لاخر وراهو يرتكب غلطات، ولكن ما استغلوش الفرص تاع الهجومات المضطرده، وهذا بسبب ان ماجر راهو يعني فيه مراقبه، راهو في حراسه مشدده. شكرا وردي. اذا نبقى مع اللقاء والدقيقتين الاخيرتين، وانطلاقه للمدافع الايسر اللاعب ادولف منديوا. الكره الجزائريه شريف لوزاني، تماس لصالح الجزائر. منات في الدقيقه الثالثه كما تشاهدون، وعماني في الدقيقه 61. هدفين مقابل هدف. حماس كل الجمهور هنا يصفق ويشجع الفريق الوطني الجزائري اللي قدم ما عليه الى حد الان رغم الصعوبه الكبيره. شوف آية عبد الرحمن في التدخل، هذا ما وفقش. بد من التركيز الجيد في الدقيقه الاخيره هذه. لابد انه ما تكونش نرفزه، كان فيه نرفزه لابد ان تكون عند السنغاليين وليس عند الجزائريين والدفاعيين. الوقت الرسمي انتهى، جمهور يصفق فيه على كل وقت ضايع لسقوط بعض اللاعبين من حين لاخر، فالحكم هو اللي ياخذ بعين الاعتبار هذا الوقت وياخذ بعين الاعتبار كل مجريات اللقاء. حكم الياباني وفق في لقاءاته، وجود قلت حاليا ضمن قائمة حكام نهائي كأس العالم بإيطاليا. وعثماني وقت رسمي انتهى. فرحة كبيرة عند الجمهور الرياضي الجزائري، فرحة كبيرة كذلك عند الشعب الجزائري اللي يتبع في هذا اللقاء. ملايين
الشاشه الصغيره. منان ثم شريف بن حليمه ومنان بجديد، انطلاقه لمناد وتماس. فرحه اهازيج اغاني شيء ايجابي وممتاز. والثاني معليش ليش الكره وينتظر اللقاء